Salut, donc je suis en train de travailler en ce moment sur ma nouvelle page de vente. Je vais lancer un nouveau programme prochainement et je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec vous comment créer une page de vente. C'est un sujet large, très complexe, je vais rester très simple ici pour vous dire un petit peu ce qu'il faut savoir si vous devez créer une page de vente. Alors une page de vente c'est quoi? Bien entendu, c'est une page sur laquelle vous allez faire la promotion de vos produits. Il y a des règles à comprendre. Déjà, qui dit page de vente dit une page, ça peut être du texte, ça peut être une vidéo, ça peut être un mélange des deux, sur lequel vous allez exposer votre argumentaire sous forme de contenu pour amener les personnes à souscrire à votre produit ou votre service. Ça peut être une formation en ligne, ça peut être un accompagnement, un séminaire, peu importe, ce que vous vendez. Et cette page de vente, elle doit comprendre plusieurs éléments très importants. Déjà, le premier truc hyper important sur une page de vente, c'est l'accroche. Vous devez travailler vos accroches. Vous devez apporter vraiment une promesse, ce qu'on appelle une promesse, le gros titre qu'on voit. Il y a le titre, il y a le sous-titre, une accroche qui donne envie de suivre et qui donne envie de suivre tout ça. Et vous n'êtes pas là. La page de vente n'est pas faite pour vendre votre produit, elle est faite pour apporter une promesse, donc une solution à un problème et un résultat. Votre promesse, en fait, c'est ça. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que vous n'êtes pas sur la page de vente à dire super formation sur cela. La page de vente, c'est comment obtenir tel résultat. Ça fait une énorme différence. Allez voir mes pages de vente. À aucun moment, je prends l'exemple page de vente sur la procrastination, c'est pas marqué formation sur l'efficacité et la productivité. C'est marqué comment vous discipliner et faire la procrastination, toutes les astuces et les exercices pour vaincre la procrastination en 30 jours. Vous avez vu, c'est des accroches comme ça en fait. C'est ce qu'on appelle du copywriting, l'art d'écrire les textes qui vendent. Et donc, il faut que votre accroche soit déjà une promesse. Ensuite, il y a le contenu. Le contenu. Alors, si vous voulez savoir comment faire une structure de page de vente, là, j'aurais pas le temps de le faire et c'est très complexe, ça demande du temps. Vous avez un lien juste en dessous où je vous montre comment créer une page de vente de A à Z. Comment créer non seulement votre produit, et comment créer un produit orienté. Enfin, j'ai une façon de créer mes produits de sorte à ce que le produit soit créé dans le but de le vendre. Donc c'est l'argumentaire de vente qui m'aide à créer le produit. C'est une façon un peu différente de le faire. Bref, vous avez une vidéo en dessous, allez voir, et vous pourrez voir avoir toute ma méthodologie et tout le script à remplir, pré-rempli, le framework que j'utilise, et l'utiliser pour faire vos propres pages de vente. Le lien est en description. Ensuite, ce qui va être important, c'est que dans votre page de vente, elle soit informative et pas que vendre, vendre, vendre. Vous n'êtes pas là pour pousser le produit et dire coucou, vous êtes là, ok, achetez la formation. Il faut que ça soit informatif. Il faut que les gens apprennent quelque chose sur une page de vente. C'est pour ça que les copywriters, de leur page de vente, il y a des histoires, il y a du texte, il y a des choses qui font qu'il éduque en fait l'audience et qu'il éduque le prospect. On crée une confiance avec le prospect. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de balancer un produit à la gueule du prospect, on est en train de créer une relation, d'apporter de la valeur pour l'informer sur le problème qu'il a, pourquoi le problème est important, qu'est-ce qu'il devrait faire, qu'est-ce qui fait mal, tout ce qui fait qu'on va l'amener quelque part à l'éduquer pour lui dire la bonne solution c'est le produit que vous apportez. Et c'est pour ça qu'à aucun moment sur une page de vente il faut que le prix apparaisse, le prix vient après, l'histoire de produit, de service ça vient après, c'est d'abord la promesse, tout le process qui amène à cette promesse, et à la fin seulement, vous parlez de votre produit, à la fin seulement, vous parlez de prix. Pour que la personne se dise, ok, waouh, j'ai ce problème-là, j'ai compris, je fais mal telle chose, maintenant il serait temps peut-être que je change d'approche. Alors lui, il a une expérience, il me raconte un peu son histoire, j'ai vu qu'il a réussi à résoudre le problème, sa solution, il me montre la solution, il m'apporte des preuves, ok, j'ai vu que cette solution-là est la bonne pour moi, est-ce qu'elle est la bonne pour moi la page de vente répond aussi à des objections. Ok, par contre, je pense que ça peut peut-être pas marché pour moi. Ah, finalement, il me dit que dans cette telle situation, sur telle situation, voici le tel obstacle que je vais avoir. Ok, ça marche pour moi. Donc, super, je vais avoir un super résultat. D'ici 30 jours, je vais plus procrastiner. Bon, et à la fin, j'ai le prix. Et là, en fait, la personne a vu la valeur perçue de ce que vous proposez, elle a une perception de la valeur de ce que vous proposez, et là, elle voit le prix. Et le prix est cohérent, parce que si quelqu'un arrive et puis que vous lui dites, ok, ça coûte 1000 euros, et il va se dire, mais 1000 euros, c'est horrible, ça c'est cher. Alors que si vous lui dites que tout dans le process, que ça va l'aider à créer une activité, à s'organiser, à gagner en productivité, et cette productivité va être beaucoup plus rentable, va lui faire générer plusieurs milliers d'euros, je peux vous dire que les 1000 euros, il va les trouver largement investis. Et c'est ça en fait le travail d'une page de vente, le rôle d'une page de vente, c'est
non seulement de donner envie, de créer le désir, de capter l'attention avec l'accroche qui tue, de créer le désir, de créer l'envie d'aller plus loin, de créer une connexion, d'informer, de créer une relation avec votre prospect, et derrière, avec cette confiance, cette relation, l'amener vers la vente. Et c'est comme ça qu'on arrive à vendre sans vendre. À aucun moment, moi, j'envoie un email, enfin ça arrive sur les fins de promo, des choses comme ça, mais c'est rare que juste je balance une offre comme ça. Il y a toujours un contenu avant, il y a toujours un contenu intermédiaire, il y a toujours de l'information en fait. Et c'était marrant parce que souvent, il m'a fait plusieurs fois la remarque, des personnes qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas à faire la différence entre un email purement promotionnel et un email que j'envoie juste vers du contenu. Parce que j'envoie toujours, même mes promotions, c'est vers du contenu. Sauf cas très rares où là c'est juste la promotion brute, mais c'est pas tout le temps que je fais ça, c'est ponctuel. Parce qu'avant il y a eu justement du contenu. Donc c'est important d'avoir cette notion que vos pages de vente sont là pour éduquer, informer, créer l'attention, susciter l'intérêt, le désir et amener seulement après à l'action qui va être l'achat. Et ça, si vous voulez vraiment aller plus loin, donc je vous donne toute ma méthodologie pour créer vos pages de vente. Vous avez un lien en dessous, cliquez, vous allez avoir justement pas mal d'informations sur toute la stratégie qu'il y a derrière et comment développer vos produits, vos services comme il faut, avoir les bonnes offres, des offres qu'on pourrait qualifier d'irrésistibles, des offres qui donnent envie et surtout d'avoir une page de vente qui valorise vos offres. Parce que même si on a la super offre, si on n'a pas le bon marketing derrière, on aura du mal à la vendre. Mais généralement, si vous faites tout le travail d'éducation, d'information, de relation avec la personne, vous aurez moins à forcer pour vendre. Parce que c'est ça qui fait la différence. Un bon vendeur, c'est pas celui qui va balancer le produit à la figure de la personne. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va créer la confiance, une relation, de la sympathie et amener la personne à justement devenir client parce qu'il y a une relation qui a été faite. Donc allez voir tout ça, vous avez la formation juste en dessous et moi je vous retrouve tout de suite.